Chapitre 22. Le festival de Wosak. Texte d'origine, non modifié, ni revisité. Le festival de Wosak. Quand le Seigneur Bouddha eut terminé sa mission terrestre, ses disciples connaissant bien la loi, sa propre conscience étant fermement établie comme centre de radiation et comme foyer de lumière dans l'atmosphère de la Terre, alors il se libéra de la roue de vie et de mort et entra dans le rang des triomphateurs qui ne goûteront jamais plus à la mort, qui ont quitté la classe terrestre pour ne plus revenir, sauf dans la liberté de leur état divin. Mais, là encore l'amour, dans son désir ardent de servir en continuant à bénir et à donner de lui-même, trouva un moyen par lequel le Seigneur Bouddha pourrait étendre ses bénédictions particulières sur les personnes de la Terre, une fois par an, au cours du mois anniversaire de sa naissance, de son arrivée au bouddhisme, et de son abandon de son corps physique. Le déversement de la force vitale de Bouddha a lieu le jour de la pleine lune, au mois de mai. On l'appelle le festival Wosak. La conscience et la lumière sont constamment réduites dans les relations avec le monde extérieur aujourd'hui. Le maître, qui est instruit d'une éducation plus élevée, transmet sa connaissance dans des formes que ses jeunes élèves peuvent comprendre, de la même manière que les transformateurs qui sont fournis par les sociétés électriques réduisent le voltage des courants électriques. Notre propre soleil physique absorbe et voile la lumière du premier soleil derrière le système, afin que notre univers puisse baigner dans la gloire de sa lumière sans être détruit par ses vibrations puissantes. Les mystiques ont toujours interprété et transformé les paroles de Dieu pour les hommes moins capables de les appréhender. Et, ainsi, le grand Bouddha, dans son nouvel état, a accès au royaume de la conscience et de la vibration bien au-delà de ce que même la conscience la plus illuminée d'un être limité peut espérer atteindre ou imaginer. Par ce même service de transformation, il attire ses subtils courants et bénédictions en lui-même et, ensuite, lors de la visite en mai, il descend dans l'atmosphère inférieure de la Terre et émet ses effusions pour envelopper la Terre, ses habitants et tout le royaume de la nature. Pendant plusieurs semaines avant la pleine lune du mois de mai, les pèlerins gravissent les sentiers montant vers les plateaux sur les pentes du versant nord de l'Himalaya où cette cérémonie ésotérique a lieu. Il n'est pas nécessaire d'être présent dans son corps physique pour partager la grande bénédiction qui est destinée à tous les hommes, mais ceux qui ont le privilège de connaître le festival peuvent préparer leur conscience de façon à la diriger vers l'assemblée pour que l'impact spirituel puissant puisse entrer dans leur âme et faire d'eux des centres localisés de la force de Bouddha dans leur propre environnement et nation, où qu'ils soient. Les tentes des nomades et des pèlerins couvrent la plaine. Environ 1 heure avant la pleine lune, les maîtres de la sagesse commencent à arriver et se mêlent à l'assemblée du peuple, pour finalement prendre place devant l'autel qui a été superbement décoré des fleurs du voisinage, le lotus, le lit, le crocus des montagnes. Quand le Seigneur Maitreya, le successeur désigné du Bouddha apparaît, tout le monde sait que le moment suprême de l'invocation est arrivé. Le Seigneur Maitreya prononce la prière invocatoire et, soudain, la grande silhouette du Seigneur de lumière remplit le ciel. Son aura, comme un arc-en-ciel universel illuminé de toutes les couleurs, fait de la nuit une aurore resplendissante. Tous les maîtres et tous les pèlerins se prosternent devant lui et la douce onction d'en haut descend jusqu'au plus humble des cœurs. Ah, doux frère, Seigneur d'amour, qui ne peut pas nous oublier, bienvenue. Oui, bienvenue à toi et à ta bénédiction. Quand le Seigneur Gautama termina sa mission sur la terre, il reçut de la loi cosmique la permission de revenir 1 fois par an pour bénir les gens de la terre. Cette visite annuelle s'appelle le festival Wosak. Elle a lieu le soir de la pleine lune dans le mois mystique de mai, chaque année. Quand ce festival se tient en Inde, les pèlerins de la terre ne connaissent pas l'endroit précis où il aura lieu, mais ils sont guidés par la lumière dans leur cœur pour parvenir dans le rayon de la lumière de Bouddha. Pourtant, dernièrement, on a accordé une dispense aux novices qui, connaissant cette effusion de lumière, ont maintenant la permission d'y assister dans leurs vêtements éthériques, en demandant que leur parrain du mois les emmène à ce rituel sacré pour recevoir sa glorieuse bénédiction. En 1966, le bien-aimé Gautama apparut dans l'atmosphère, au festival, dans son corps glorieux de maître élevé. Immédiatement au-dessous de lui, le Seigneur Divino,
le Bouddha actuel, reçut le pouvoir et l'amour que le bien-aimé Gautama donnait autrefois aux pèlerins. Et depuis ce soir-là, c'est le privilège du Seigneur Divino d'apparaître dans sa présence lumineuse, dans la vallée de Wozak, pour reprendre les activités de ce festival annuel. La radiation se déverse pendant 24 heures après la fête. Sage est l'étudiant qui, grâce à l'attraction de l'amour pur du cœur, éveillé ou endormi, se met au diapason de cette sainte cérémonie. Comme pour les pèlerins de l'Inde, la lumière dans chaque cœur est l'aimant qui leur fait connaître cette cérémonie lorsqu'elle est à son zénith.